Simon-Noël Dupré est le fils aîné de Melchior-Rémy Dupré, instituteur, puis huissier, et de son épouse Catherine Pierrette Roy, fille d'un marchand de bois. En 1834, il s'établit à Paris pour faire médecine. Il se passionne pour la physiologie et suit les cours de Pierre-Honoré Bérard, 1797 à 1858. Alfred Velpeau, 1795 à 1867. Et François Magendie, 1783 à 1855. Ce dernier maître pense que la strychnine tue les animaux par asphyxie. Mais Dupré pense que ce sont les convulsions qui causent la mort. Il se livre à des expériences qui démontrent qu'il a raison. Cela sera le sujet de sa thèse qu'il soutient le 6 mars 1840. Il obtient son doctorat avec mention, bien satisfait, et se montre bien instruit sur la question de la cure radicale des hernies qu'il développera plus tard. De retour à Carré-les-Tombes, il exerce pendant 2 années et remplace le vieux docteur Poulain dans les soins aux enfants assistés, utilisant son temps libre à des expériences et pour vérifier la théorie contestée de Magendie. Persévérant malgré plusieurs échecs, il réussit finalement à démontrer la véracité de l'hypothèse du maître. Le 31 juillet 1843, il se rend à Paris pour lire son mémoire sur le sujet devant l'Académie des sciences. Magendie, Pierre Flourens, 1794 à 1867, et Étienne Serre, 1786 à 1868, sont désignés comme rapporteurs. Déçu par l'attitude dédaigneuse de ceux-ci, il décide de se tourner vers l'enseignement. En 1843, il ouvre un cours libre d'anatomie à l'école pratique de la faculté de médecine, et y ajoute un cours libre de médecine opératoire. En marge de l'enseignement officiel, les professeurs libres sont rétribués par leurs élèves. Ils ont beaucoup de difficultés à obtenir des cadavres, et subissent les règlements de Mathieu Orfila, 1787 à 1853. En 1845, l'Académie confronte ses travaux sur l'embaumement avec ceux des docteurs J. P. Suquet, 1840 à 1870. Ganet, en 1846. Les cadavres sont comparés. Seul le travail de Suquet est satisfaisant. Devant la menace de la fermeture du pavillon de l'école pratique aux professeurs libres, il s'adresse à Gustave Rouland, 1806 à 1878, ministre de l'Instruction publique, qui le reçoit en audience. Devant sa détermination et celle de Paul-Antoine Dubois, 1795 à 1871, doyen de la faculté de médecine, il leur donne raison.